Bonjour Marion, enchanté, ravi de t'avoir parmi nous. Alors, peut-être pour nos interlocuteurs et les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais rapidement t'introduire? Et comme j'ai fait avec tous les speakers depuis le début de ce bot, c'est ma maman doit comprendre ton métier. Donc, c'est le vrai défi. Et du coup, ben voilà, je vais te laisser t'introduire. Alors, bonjour Jonathan. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'email et ça fait 3 ans que j'ai rejoint Bad Sander. Et en fait, j'accompagne les clients, les marques à mieux concevoir leur stratégie emailing, donc mieux concevoir leur planning d'envoi et leur stratégie de marketing automation. Ouh, c'est intéressant, ça va être bouillant. Alors, peut-être un petit mot rapide sur qui ou qu'est-ce que fait Bad Sender? Alors, Bad Sander, c'est une agence qui est spécialisée en emailing et en ICRM. Et en fait, on accompagne nos clients sur leur stratégie email, mais aussi sur la conception de leurs emailing et sur leurs problématiques liées à la délivrabilité de leur campagne. Ou délivrabilité, gros sujet ça aussi. Super. Moi, bon, ici, le teaser est là. Hein, comment concevoir un master template email réutilisable? Bon, je pense que là, on va parler productivité, segmentation et des tas de choses super crisp. Je pense qu'on va pas perdre de temps. Je vais directement, moi, disparaître. Je te laisse the floor, comme on dit en anglais. Par contre, je me permettrai peut-être occasionnellement de te poser l'une ou l'autre question pour essayer de garder ça le plus interactif possible, si ça te convient. Ça marche? Allez, c'est parti. Merci, Jonathan. Avec plaisir. Alors, le titre de cette keynote, c'est Comment concevoir un master template d'email réutilisable dans le temps. Et pour bien comprendre les étapes de réflexion, on va prendre un exemple concret avec United Credit. Donc, juste pour poser le contexte, hein, United Credit, c'est un établissement de crédit. C'est la première plateforme en ligne de crédit aux particuliers en France. Et aujourd'hui, United Credit exerce son activité dans 4 pays, que sont la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Donc, quand United a fait appel à Bad Sander, ils avaient 3 souhaits. Le premier souhait, ça a été de refondre le design de l'ensemble des emailing de leur stratégie CRM et PRM, de construire ces emails sans intégration HTML et d'être 100% autonome dans la conception de ces emails. Donc, on a fait une première réunion, ce qu'on appelle une réunion de kick-off le 14 février, avec Valentin et Anne, qui sont les responsables de la stratégie CRM et PRM. Donc, cette organisation d'un call de kick-off, l'objectif, ça a été vraiment de mieux appréhender leurs besoins. Et en termes de besoins, ils nous ont dit qu'ils envoyaient à peu près 8 envois d'emails promotionnels par mois sur 4 cibles. Ils envoient 2 newsletters éditoriales par mois, également sur plusieurs cibles. Et ils avaient également des multiples scénarios et de trigger marketing liés au cycle de vie de leurs contacts. Donc, on a eu des scénarios de bienvenue, des scénarios suite à une demande de contrat, des scénarios de rétention, de réactivation, etc. Donc, on avait un besoin de refonte sur l'ensemble de ces emails promotionnels, newsletters éditoriales et tout ce qui émane de la stratégie de marketing automation. Ces besoins de refonte, c'était bien évidemment en langue française, mais aussi en italien, portugais et espagnol. 2 spécificités. La première, ils voulaient exploiter des blocs de personnalisation dynamique. Donc, par exemple, ici, en fonction de la demande du contact, à savoir un crédit lié à la trésorerie, à tout ce qui est automobile ou travaux, ils affichent une image qui est différente. Et enfin, un bloc plutôt dans la partie haute du message qui serait lié à une source distante d'un prestataire extérieur. Bref, une personne dynamique dans la partie haute des messages qui serait liée à une source distante. Donc, en fonction de ce kick-off, on a organisé un atelier de travail le 19 février. Donc, dans cet atelier, il y avait les responsables PRM, CRM, ainsi que quelques personnes des équipes italiennes, espagnoles et portugaises et allemandes, et composé aussi de 2 membres de l'équipe Bad Sander, donc moi-même et Grégory. Première phase de cet atelier de travail, donc le 19 février, c'est la pédagogie. On commence toujours nos ateliers de travail comme ça. L'idée de cette phase, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Donc, nous, on a transmis nos compétences en termes de bonnes pratiques marketing, en termes de contenu email, d'ergonomie, mais aussi d'affichage mobile. On transmet aussi nos compétences en termes de limites d'affichage de certains systèmes de messagerie. Comment certains messages s'affichent sur Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, etc. Donc, comprendre les limites
d'affichage. Une fois qu'on a compris ces limites d'affichage, on va présenter ce que nous, on appelle la logique de dégradation acceptable. Si je prends l'exemple d'Outlook, les images de fond sont assez capricieuses sur Outlook. Tu dois sûrement connaître ça, Jonathan. L'idée, c'est de dire, quand ça s'affiche mal sur Outlook et sur certaines versions d'Outlook, comment on peut mieux coder pour que la dégradation soit acceptable. J'aime beaucoup ça. Moi, j'ai encore eu l'occasion, il y a 10 ans, de travailler sur du Lotus Note. Ah. La deuxième phase de l'atelier, c'est simple, on va reprendre l'existant. Donc l'idée, ça va être de travailler avec eux. On va analyser justement la répartition des adresses dans leur base de données. Combien ils ont de pourcentage d'adresses sur Gmail, Outlook, Yahoo, etc. pour savoir justement comment on va pouvoir jouer avec cette dégradation acceptable. On va ensuite analyser des exemples de campagnes qu'ils envoient habituellement et on va découper ces campagnes en blocs. Donc déjà ici, on aura une première liste des blocs dont ils ont besoin pour recréer leur campagne. Et ensuite, au sein de chaque bloc, donc vraiment on va se concentrer sur chaque bloc, on va prendre du temps. Qu'est-ce que j'ai besoin dans le bloc pré-header jusqu'au footer? Et dans chaque bloc, on va s'attarder sur la structure de ce bloc, la hiérarchisation de l'information au sein de ce bloc et les spécificités en termes de perso. La troisième phase de cet atelier, ça va être, voilà, j'ai une première liste de blocs, les plus importants, ceux qui vont me permettre de réutiliser ce message, enfin recréer les emails à l'identique, on va dire, ou à peu près à l'identique. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer encore une fois l'ergonomie de mes emails? Donc, on va présenter un benchmark du marché. On va présenter aussi les dernières versions d'emails, attention, encore une fois, qui sont industrialisables, puisque l'objectif, c'est bien industrialiser un master template. Et on va ajouter les blocs manquants. Ensuite, on va valider l'ensemble des blocs vis-à-vis d'un prochain brief pour le designer. Tu vas mieux comprendre avec les 3 slides qui vont venir. Donc là, c'est un exemple vraiment des slides sur lesquels on travaille pendant l'atelier. Là, on se concentre sur un bloc qui est le bloc header. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un logo seul, juste United Credit, qui soit centré, par exemple. J'ai besoin d'un logo avec une baseline. J'ai besoin d'un logo avec un CTA. Et tout ça, je veux que ça soit éditable. Je veux pouvoir jouer avec mon bloc avec plein d'options. Je veux vouloir choisir la couleur de fond, une image de fond. Et je veux vouloir avoir parfois un bloc information client si je suis dans une stratégie CRM. Et dans ce cas-là, je voudrais avoir le nom, le prénom et le numéro de la demande, par exemple. Ici, on va être sur un bloc avantage garantie. Je veux vouloir avoir des pictos, mais aussi des chiffres. Je veux vouloir éditer le titre et le texte, ajouter un CTA, pouvoir jouer avec 2, 3 ou 4 colonnes, pouvoir éditer la couleur de fond, l'image de fond, etc. Donc, tout ça, on se concentre à chaque fois sur chaque bloc. Et qu'est-ce qu'on désire au sein de ce bloc? Marion, j'ai une question pour toi pour avoir fait des ateliers pas aussi poussés probablement. Comment est-ce que tu fais pour que ton client te dit pas je veux toutes les options du monde? Parce qu'au final, j'ai l'impression que c'est souvent là le vrai défi, c'est de te dire à un moment comment tu fais pour baliser? Parce que là, tu prenais un bon exemple, hein. Logo, centré, logo avec baseline, call to action. À un moment, comment est-ce qu'on fait pour peut-être pas terminer avec toutes les options possibles et imaginables? J'ai l'impression en tout cas que c'est pas la meilleure pratique de se dire je veux toutes les options. Tu as bien raison. Parce que là encore, en fait, tout souvent, on propose les options qui sont les plus utilisées quand on veut de la flexibilité. Déjà, à l'atelier de travail, même à la réunion de kick-off, il y a une première question, c'est quels sont les profils de votre équipe? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez en termes de flexibilité? Il y en a, par exemple, on travaille dans le secteur de la banque et eux, tout de suite, nous ont dit, attendez, on veut avoir 100 utilisateurs. Les utilisateurs, il y a beaucoup de turnover. On ne va pas pouvoir les former. Et nous, on veut une charte graphique qui soit bien ficelée. On veut jouer simplement avec notre police, nos couleurs qui ématent de notre charte graphique et le reste, on n'en veut pas. Donc, du coup, on va verrouiller et on va dire, on t'affiche simplement la police Arial et Times parce que c'est ça que tu utilises. On t'affiche simplement le bleu, le rouge et le gris parce que c'est ça que tu utilises. Donc, on va verrouiller comme ça. Après, et quand tu parlais de profil, tu parles de profil, je suppose, des gens techniques versus des profils non techniques.
C'est ça l'idée des profils que tu Ouais, et mentionnais? aussi des gens qui sont à l'aise avec les outils. Il y en a qui vont aimer, tu sais, manipuler des outils. Tu dois bien le voir, toi, dans Actito, des gens qui vont chercher par eux-mêmes, qui vont aimer manipuler et ça va aller vite, en fait, dans leur tête. Il y en a qui sont moins à l'aise avec les outils. Et bah voilà, ceux qui sont à l'aise avec les outils, souvent, nous demandent d'avoir plein d'options parce que ça leur fait pas peur. Ceux qui sont moins à l'aise avec les outils vont dire, bah écoutez, faites-nous la chose la plus simple possible avec quand même un certain niveau de flexibilité, mais fermer le reste. Par exemple, ici, je ne le note pas, mais on a la possibilité d'ouvrir les marges. Marge interne au bloc, marge externe au bloc, marge en haut, marge sur le côté, droite, gauche, haut, bas, etc. C'est carrément possible. Il y en a qui vont nous dire, oui, j'ai envie. Et souvent, c'est des profils de designers email avec des notions d'intégration HTML qui avant, souvent, intégraient eux-mêmes leur campagne, maintenant qu'ils veulent aller dans une logique de productivité, donc ils veulent faire autrement, mais en tout cas qui ont ces connaissances-là et qui veulent pouvoir jouer et qui ont cette notion de designer. Donc eux, ils me disent, ouvrez-moi toutes les marges possibles. Il y en a d'autres, on vous dit, oui, on va ouvrir les marges, mais par contre, vous allez avoir une liste d'options à rallonge, donc bah, vous allez du coup perdre en temps de conception. Plus tu as d'options, plus tu mets du temps à concevoir ton email. Plus tu fermes les options, plus vas vite. Plus tu vas vite, pardon. Donc ça dépend aussi de bah, l'objectif aussi initial, quoi. Ouais, mais j'aime bien cette notion, surtout que, enfin, d'expérience, j'ai toujours l'habitude qu'on met en compétition les intégrateurs techniques versus plutôt les profils content. Tandis que toi, tu me dis non, il y a le volet appétence, le côté, ils se sentent à l'aise là-dedans aussi Ouais. pour aller l'exploiter au mieux. J'aime bien ce troisième persona, si je peux le dire comme ça, que tu positionnes ici. Très clair, merci. Donc, je continue ici avec le blanc, par exemple. Le bloc, par exemple, demande de satisfaction client. Évidemment, pour leur stratégie qui émane du cycle de vie client, donc leur stratégie de marketing automation, à un moment donné, ils demandent la satisfaction de leurs clients. Et là, ils nous ont dit, écoutez, on a 3 façons de demander l'avis de nos clients. Le premier, c'est un niveau de notation de 0 à 10, mais parfois on va jusque 5, jusque 3, jusque 8. Donc, ils voulaient un système de notation variable. Deuxième possibilité de demander la satisfaction, c'est une question avec on a vu des blocs à 3, 4, 5 questions. Donc, la possibilité d'aller de 2 à 5 boutons. Et ensuite, quelque chose de classique, j'aime, j'aime pas, avec tout ça, un titre éditable, un texte éditable, et puis la couleur de fond, l'image de fond, etc. Donc, là, c'est 3 slides, mais on peut aller jusqu'à 14, 15, 20 slides en fonction du nombre de blocs qu'on a estimé pendant la journée d'atelier de travail. Juste pour mon info perso, le plus grand que vous avez aujourd'hui, avec le plus d'options. 17 blocs. Ok, ça va. Mais alors, tu verras après, on va aller un petit peu plus loin, mais en fait, c'est 17 blocs, mais au sein de chaque bloc, on a plein de variantes. Donc, en fonction des variantes, après, enfin, ça je ne l'ai pas calculé, mais on peut avoir des choses assez sympas. Sky is the limit, comme on dit en anglais. Donc, le compte rendu, suite à ça, on fait un compte rendu évidemment d'atelier, puis on envoie l'estimation budgétaire. Et voilà, le compte rendu, en fait, c'est une sorte de cahier des charges avec plein de slides, le nombre de blocs, les spécificités de chaque bloc, etc. Voilà, donc là, c'est la liste. Là, je te dis, il y a 14 blocs et puis il y a plein de spécificités. Donc, si tu multiplies le nombre de blocs fois le nombre de spécificités, tu peux arriver à plein de blocs. Donc là, du pré-header jusqu'au footer, en passant par le header, un bloc de compte à rebours, un bloc qui me permet de déployer mon information principale, les blocs classiques, un texte-image, colonne, les blocs vidéo, avantages garantis, etc. Donc là, on a la liste des blocs à la fin de l'atelier. Le 27 février, le devis a été validé, donc on a pu commencer le travail de design. Ce qui a été hyper intéressant dans le cas de United, c'est qu'ils avaient une charte graphique hyper définie. Ils nous ont envoyé des blocs. Notre designer s'est éclaté à designer ce master template parce que tout était précis. On avait une charte graphique qui était aux petits oignons. Donc, ils nous ont envoyé tout ça. Le 10 février, le 10 mars, pardon, on a livré une première maquette de master template. Le lendemain, des demandes de modification. Le 12 mars, une deuxième version envoyée. Et le surlendemain, le design validé. Donc, tu vois, ça a été hyper rapide. C'est pas toujours comme ça. Souvent, on met plusieurs semaines à obtenir une validation de design, mais là, dans le cas d'United, ça a été hyper rapide. Donc, du coup,
Voilà le résultat. Donc, on a un master template. Donc, on va voir défiler ce master template, mais vous voyez déjà qu'ici, on a bien les variantes en termes de header. On a notre bloc compte à rebours, évidemment, qui sera éditable, modifiable. Et puis, on a l'ensemble des blocs que notre designer a maquetté. Et ça, c'est un bloc assez intéressant. C'est le bloc justement information, demande de satisfaction client avec les différentes variantes. On voit aussi un bloc de parrainage qui est utilisé dans leur stratégie CRM. Et puis évidemment un bloc contact avec les différents moyens de rentrer en contact avec United Credit et le bloc footer avec les réseaux sociaux et les mentions légales, tout ce qui va bien. Une fois que le design est validé, on est passé à l'intégration HTML. Donc là, ils nous ont livré les textes et les liens par pays, parce que pour rappel, il y a 4 pays. Ils nous ont livré les variables de personnalisation par pays, les codes spécifiques pour les blocs dynamiques. Et une fois que nous, on a intégré l'ensemble des blocs, on a testé chaque bloc et le master template sur plus de 30 webmails différents. Et chez Bad Sander, on utilise pour ça l'outil Email Anacid. Une fois qu'on a intégré le master template, il faut bien exploiter ce master template. Donc souvent, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est on livre l'intégration HTML. Au sein de l'intégration, on balise bien, ça c'est le bloc header, ça c'est le bloc pré-header, le bloc information principale, etc. Et parfois, le client nous dit, moi je veux manipuler ce master template via un intégrateur que j'ai chez moi, et il va pouvoir utiliser ces blocs à foison. Il y en a qui nous disent non, moi je veux que ce master template soit intégré dans mon outil de routage. Ok, très bien. Ou alors, j'utilise un outil Email Builder. Donc là, c'est ce qu'a choisi United. Ils ont choisi l'outil d'Email Builder, le patron. Et donc, on a intégré ce master template dans notre outil Email Builder. Et là, l'idée, c'est que vous voyez sur la gauche, on a l'intégralité du master template que je viens de vous présenter. Et l'idée, c'est qu'ils peuvent utiliser et déplacer ces blocs en drag and drop et la possibilité d'éditer. Donc là, on est sur l'exemple du bloc compte à rebours. On choisit la date du 19 novembre au hasard, hein, Jonathan. On utilise des blocs sur 3 colonnes. Et puis, par exemple, ici, ce bloc demande d'information, demande de satisfaction client, je veux noter sur 5 points. Une fois que j'ai mon master template, mon email, je regarde si ça passe bien sur mobile. Et puis, je peux ensuite faire un test et télécharger en mode zip. Et j'intègre ensuite le dossier image et l'HTML dans mon outil de routage. Marion, juste pour que je suis sûr d'avoir bien compris, le patron, c'est un éditeur, ce qu'on appelle WYSIWYG, donc What You See is What You Get, qui est développé par Batsender, c'est bien ça? C'est ça. Donc, le patron, c'est un outil qu'on appelle Email Builder. Il fait que ça. Il ne permet pas d'envoyer des campagnes. Il permet la conception d'emailing. Et c'est en drag and drop en fonction du master template sur mesure qu'on établit juste avant. L'idée, en fait, c'est tout ce qu'on s'est dit pendant l'atelier, ce que je veux comme option, les spécificités, etc. On le met en application dans l'outil d'Email Builder. Une fois qu'on a livré l'email builder, on forme. Alors très sincèrement, avec United Credit, la formation a été hyper rapide parce qu'ils sont à l'aise avec les outils. On leur a fourni leur accès, on leur a demandé de jouer un peu avec l'outil. Souvent, on demande ça à nos clients, on dit jouer, parce que pour nous, il est assez intuitif. Et c'est souvent ce qui est dit de notre outil email builder, c'est qu'il est intuitif et flexible et facile à utiliser. Donc, on leur dit, voilà, utilisez-le. Et dans une semaine, vous nous posez vos questions et on vous montre ce que vous n'avez pas vu, moins vu. Et là, on n'a même pas eu besoin de faire ça avec United Credit, donc ça a été vraiment le client parfait. Les résultats, donc c'est une mise en place en 12 semaines, donc entre l'organisation du call de kick-off qui a lieu le 14 février jusque fin avril, la livraison de l'outil. Donc 12 semaines pour ce genre de projet. On a regardé les stats vendredi, ils ont créé 353 emails en 5 mois, donc ça fait à peu près 70 emails par mois. 7 utilisateurs utilisent le patron dans 4 pays. Donc, on est vraiment sur un outil qui permet d'industrialiser sa conception. Ça crée aussi bien ce qu'on appelle les emails, on va dire, ad hoc, tout ce qui est email automatique, newsletter éditorial que tu crées tous les mois.
mais aussi tout ce qui est scénario automatique. Donc on a vraiment, enfin, quand j'entends Valentin me parler du patron, il me dit vraiment qu'il gagne en temps, et puis aussi en automatisme de création, c'est-à-dire qu'on sait vraiment bien euh, charter à leur site web. Donc il y a vraiment une unification en fait des créas qui se font déjà entre les pays, mais entre l'email et site web. Des fois, tu peux voir un peu un certain. Tu n'as pas l'impression que c'est la même charte graphique. Là, vraiment, tout est lié. Donc aussi, à ce niveau-là, c'est assez réussi pour United. Super. Voilà. Moi, j'ai 2, 3 questions pour toi. Ok, mais alors juste une dernière slide, si tu Ouais. me le permets. Souvent, c'est une strat, enfin, c'est un projet qui ne s'arrête pas comme ça, à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe demain? Déjà, quelques mois après, fin août, on a ajouté un nouveau pays qui est l'Italie. On a commencé en fait avec l'Allemagne, euh, le Portugal et l'Espagne, si je me souviens bien, on a ajouté l'Italie. Donc c'est aussi l'idée de partir d'un projet qui soit extensible dans le temps. Ça, c'est hyper important pour réussir ce projet-là. C'est pas se foutre complètement la pression sur l'atelier de travail, mais se dire aussi que c'est un projet qui soit extensible dans le temps. On pourra rajouter des pays, des langues, des blocs. Et évidemment, la bonne pratique, c'est de tester intégralement son master template 2 fois par an. Tu peux me poser tes questions, je vous aide. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une tendance où on dit qu'on doit faire du mobile first, parce qu'aujourd'hui, tout le monde lit ces fameux emails sur son smartphone. J'ai vu que dans votre éditeur, vous avez effectivement cette vision aussi desktop mobile. C'est une approche que vous avez aussi de vous dire que c'est toujours mobile first, ou c'est un peu quoi ton 15 ans d'expérience de nouveau, hein, j'essaye de venir voler l'expertise là. Alors, Mobile First, ça fait pas 15 ans que ça existe. Mais en effet, c'est une demande qu'on voit de plus en plus. On a certains de nos clients qui nous, quand on livre une maquette, nous disent envoyez-moi la maquette mobile. Ils valident sur mobile et après on leur envoie la maquette desktop. Ça, franchement, ça fait 1 an ou 2 que je vois cette tendance arriver. Avant, c'était envoyez-moi, on valide d'abord sur desktop et après on envoie sur mobile. Euh, donc c'est quelque chose que nous on prend en considération. Néanmoins, nos designers préfèrent d'abord faire sur desktop, mais avoir toujours, quand je crée sur desktop, comment ça va s'afficher sur mobile. Et nous, c'est la même Ils chose quand anticipent déjà, quoi. Ils on anticipent anticipe. déjà, c'est dans l'arrière de leur tête en se disant attention, ce bloc-là, il faudrait le passer en mobile, Ouais. quoi, c'est ça? Dès le design, on se dit comment ça va s'afficher sur mobile. Et parfois, on a des clients qui nous fournissent un design et nous, on est juste là pour intégrer. Et parfois, quand on lit le design, on est là, ben, comment le designer a prévu sur mobile. Et des fois, on se rend compte que le designer n'a pas prévu sur mobile. Et du coup, on se dit, bah, le design, on ne peut pas l'accepter parce que sur mobile, on ne voit pas comment faire. On fait des propositions d'adaptation, mais du coup, bah, voilà, on est obligé de faire quelques allers-retours. Mais en tout cas, on a cette compétence-là de toujours imaginer sur mobile. Et puis parfois, à la demande du client, on livre directement une intégration mobile, quoi. Enfin, un design mobile en premier. Bon, ben moi, je vais inviter tout le monde à venir te rejoindre dans votre booth, dans le chat, continuer cette discussion. Moi, j'avais encore envie de parler efficacité template HTML, l'avènement de la vidéo dans l'email. Je pense que c'est toutes des Ouais, conversations qui doivent continuer ici. Donc, rejoignez Marion, logiquement, en bas à gauche. Ils ont leur petit stand, leur booth, ils vous attendent. La conversation est ouverte aussi. Et puis qu'on continue à partager un maximum aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Moi, j'adore. merci. Je vais devoir aller causer avec Greg, là. Ça fait longtemps. Donc, Avec plaisir. je ferai ça. Écoute, super, hyper limpide. J'adore ce côté efficacité, productivité et tous les petits tips and tricks que tu as donné dessus. J'invite vraiment les gens à continuer cette conversation avec toi, avec toutes les questions qu'ils pourraient avoir. Bloc dynamique, par exemple, j'aurais voulu qu'on rentre dedans, mais on aura l'occasion de reprendre la conversation plus loin. Un grand merci, Merci Marion. pour ton enthousiasme.